Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil une nouvelle fois. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait une vidéo pour progresser en anglais et comme ça vous avait pas mal plu et que vous m'aviez demandé de faire la même mais version espagnole, et bien me voici. Donc vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais vous donner plein de conseils pour progresser dans cette langue qui est un peu moins évidente que l'anglais. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc mon premier conseil, c'est d'abord d'apprendre la grammaire et la conjugaison bien comme il faut, puisque l'espagnol c'est aussi complexe que le français au niveau de la grammaire et de la conjugaison. Mais malheureusement, comme c'est la base des bases d'une langue, vous êtes obligé de passer par là. Voilà, donc c'est le côté pas trop sympathique, mais bon, vous ne pourrez pas progresser dans cette langue sans connaître sur le bout des doigts ces deux choses, donc voilà. Après il faut savoir qu'en espagnol il y a beaucoup moins de verbes irréguliers qu'en français, donc c'est quand même plus facile malgré tout. Et après vous verrez que c'est une mécanique, voilà, il n'y a pas trop de complications on va dire, à part les diphtongues et ce genre de choses. Mais voilà, une fois qu'on les connaît, c'est bon, ça roule. Ensuite, si vous voulez vraiment progresser efficacement et de façon pas ludique mais presque on va dire, c'est d'aller sur le site Espagnol Facile, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. C'est un site où en fait il y a plusieurs leçons avec des exercices, des quiz, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon moyen de progresser sans trop se prendre la tête. Ensuite les conseils qui vont suivre, je vous les avais déjà dit pour l'anglais, et bien pour l'espagnol c'est exactement la même chose. Donc dans un premier temps, regardez des films en espagnol donc, et avec à la limite les sous-titres pour vous familiariser vraiment avec la langue puisque c'est quand même particulier l'espagnol. Voilà. Ensuite, regardez des vidéos en espagnol, des jeux DS pour progresser en espagnol, il en existe également, donc voilà, si vous avez une Nintendo, profitez. Traduire des chansons espagnoles aussi, lire des textes en espagnol également. Ensuite, pour la prononciation, vous pouvez bien sûr lire les textes en espagnol à voix haute. Comme on bifurque sur la prononciation, je vous propose une petite astuce en fait pour prononcer le R en espagnol. Vous savez, ce R assez étrange qu'en général on n'arrive pas trop à faire nous les français. Donc en fait, si vous n'arrivez tout simplement pas à prononcer le R comme il faut, ce que je vous conseille c'est de le prononcer comme un L. Par exemple pour le mot porque, qui est souvent massacré on va dire, au lieu de dire porqué, qui est absolument immonde, vous pouvez dire porque. Vous voyez, avec un L, vous remplacez le R par un L. Le L en fait c'est ce qui se rapproche le plus de la prononciation de ce R là, voilà. Alors que notre R à nous, il va trop se rapprocher de la J. Honnêtement, faites comme ça, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli à entendre surtout. Pour la prononciation, il faut aussi savoir que les Espagnols insistent beaucoup sur l'accentuation. Donc en fait, ils ont une accentuation naturelle que nous on n'a pas en français. Voilà, c'est comme l'anglais, c'est les montagnes russes en fait quand ils parlent. Leur voix elle va dans tous les sens. Et ça c'est dû tout simplement à l'accentuation orale qui n'est pas présente à l'écrit. C'est-à-dire comme ils le font naturellement à l'oral, vous n'aurez pas d'accent sur ces mots-là, mais il faut savoir que voilà, il faut quand même accentuer même s'il n'y a pas d'accent. Donc c'est très simple. Quand un mot termine par une consonne, sauf N et S, l'accentuation se fait sur la dernière syllabe. Tandis que les mots qui terminent par une voyelle ou N ou S, là l'accentuation elle va se faire sur l'avant-dernière syllabe. C'est une chose à savoir parce que voilà, quand vous voulez prononcer correctement un mot, il faut connaître cette accentuation là naturelle puisqu'il n'y a pas d'accent sur ces mots là. Du coup, ce qui est logique, lorsqu'il y a des accents à l'écrit en espagnol, c'est que tout simplement l'accentuation naturelle n'est pas présente. C'est-à-dire que l'accentuation en fait est dérivée sur une autre syllabe que la syllabe habituelle. Et là, sur les mots qui ont des accents, il faut vraiment insister sur la syllabe qui a l'accent, puisque justement ça a été dérivé, parce que sinon l'accentuation elle se ferait normalement sur la syllabe qu'il faut. Or c'est pas le cas. Donc on bifurque l'accentuation. Et voilà. Ensuite, si vous voulez pouvoir construire des phrases à peu près potables, donc déjà si vous connaissez la grammaire et la conjugaison, je vous conseille aussi de connaître par cœur, par contre, parce que vous pouvez pas faire autrement, les mots usuels comme después, tampoco, enfin ce genre de mots quoi. Parce que vous pouvez tout simplement pas passer à côté et on les emploie vraiment souvent en espagnol. Il faut savoir qu'on prononce absolument toutes les lettres des mots. Donc lorsque par exemple nous ça fait mon, eux ça fait mon. Voilà, faut vraiment pas louper une seule lettre. Enfin, mon dernier conseil, c'est de trouver un correspondant en fait. Donc, vous pouvez en trouver grâce à des applications sur téléphone. Donc, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc voilà, vous sélectionnez la langue que vous voulez apprendre par exemple. Et vous pouvez rentrer en contact avec des personnes qui parlent cette langue-là et c'est vraiment leur langue maternelle. Donc voilà, c'est pratique et c'est sympa. Le dernier conseil, c'est plus pour l'orthographe. Il faut savoir qu'en espagnol, ce qui nous choque le plus, nous français, ce sont les accents. C'est vrai qu'en anglais il n'y a pas d'accent, mais en espagnol il y en a pas mal, alors qu'en fait il y en a beaucoup moins qu'en français, mais bon ça on réalise pas trop. Donc à savoir, en espagnol, les accents ne sont qu'aigus, voilà. Donc
interdiction de mettre d'accent grave, d'accent circonflexe, d'accent... Non, ils sont que aigus. Basta. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.